J-7 avant les premières compétitions. On est dans les phases de finition et d'aménagement des espaces intérieurs. La particularité du stade du Grand Bornand, c'est que c'est un stade non permanent. 80% des infrastructures sont démontées. On a 8 semaines de montage. On a une cinquantaine d'entreprises qui travaillent au total sur cette compétition pour délivrer l'organisation. C'est plus d'une vingtaine de bénévoles qui commencent fin novembre et qui, bien entendu, vont monter en puissance pour arriver à plus de 900 bénévoles pendant la phase d'organisation. Il y a une partie sportive qu'on peut voir devant nous, avec un anneau de pénalité qui est en phase de construction de finition, un pas de tir, 30 cibles. On a toute la partie façonnage de la banquette de tir qui est vraiment l'endroit stratégique en termes d'enneigement, puisqu'il faut que ce soit extrêmement précis. On voit par là-bas, c'est toute la partie zone équipe. En fait, c'est la base vie des équipes. Ils vivent avant et après la compétition. Et puis, bien entendu, ici, ce sont toute la partie tribune. Sur la partie droite du stade, on a donc le parking du cinéma qui est utilisé comme zone régie télé, où là il va y avoir une dizaine de camions qui vont s'installer pour produire les images. Que la production télé nécessite une qualité d'alimentation électrique très particulière qui jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, était uniquement fournie par des groupes électrogènes qui tournaient 24/24. Et depuis maintenant 3 éditions, on a changé ce modèle avec des nouveaux dispositifs de type onduleur qui se mettent en place, et aujourd'hui on n'a plus besoin de groupes électrogènes sur ce type de compétition. On a ici de ce côté-là, toujours en lien avec la télévision, on a les 2 plateaux live, et puis on a aussi, et ça nous tient à cœur, c'est la plateforme pour les personnes à mobilité réduite qu'on voit ici. Là, c'est la partie permanente du stade, si on peut le dire, parce qu'on mutualise en fait l'utilisation d'un bâtiment qui est l'espace Grand-Beau. Donc là, en fait, on fait le cheminement que fait un journaliste, par exemple, ou un athlète qui va se rendre à la salle de presse pour la conférence de presse. Voilà, donc dans cette grande salle du Soli qui sera, donc ces deux pièces jointes permettront d'accueillir plus de 80 journalistes, presse écrite et photographes pendant la compétition. Et ici, on est dans le rez-de-chaussée de l'espace Grand-Beau. C'est dans cet espace qu'on va accueillir nos VIP. On va avoir plus de 3000 VIP pendant les 4 jours de compétition. Donc là, comme vous voyez, c'est en plein montage, en pleine installation. C'est l'huile de coude, c'est ça la solution? C'est l'huile de coude, la solution. Ouais. À ce jour, les équipes sont en Autriche pour disputer la Coupe du Monde qui est à Orphitzon. Et donc, à partir du week-end prochain, fin des courses, tout le cirque du biathlon mondial va se déplacer sur le Grand Bornand.